L'info sur AL24 News, bienvenue. Dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a été reçu ce matin à Beyrouth par le président libanais Joseph Aoun, selon un communiqué du ministère. La rencontre a permis d'examiner l'état des relations de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux pays, ainsi que les perspectives de leur promotion à des niveaux supérieurs, notamment dans les domaines économiques. L'Algérie a aussi réaffirmé sa disposition à continuer de défendre le Liban dans le cadre de son rôle de membre arabe au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Les deux parties ont par ailleurs évoqué les derniers développements au niveau régional, notamment la question palestinienne, soulignant la poursuite de leur coordination conjointe en prévision des prochaines échéances arabes. Le Liban continue de connaître une insécurité permanente en raison des violations par les forces d'occupation sionistes de l'accord de cessez-le-feu, en particulier dans le sud, mais aussi dans d'autres parties du pays, ce qui exacerbe les problèmes de protection, limite l'accès humanitaire et entrave les efforts de secours, selon l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a qualifié le projet américain de déplacement forcé des Palestiniens de Gaza de partie intégrante du plan colonial visant à effacer la Palestine, tout en appelant à une position ferme et unifiée de tous les pays du monde face à cette dangereuse conspiration. Le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, a appelé ce dimanche le ministre de l'Intérieur à respecter l'état de droit que Bruno Retailleau a prétendu avoir été dévoyé après l'annulation de l'expulsion de l'influenceur algérien Doualem. Je cite « Quand on est ministre, on respecte l'état de droit, on ne l'attaque pas », a fait valoir Bompard sur Europe 1 et CNews, en estimant que Retailleau a fait du n'importe quoi dans la procédure et qu'à partir de ce moment-là, la justice l'a rappelé à l'ordre. Le président américain Donald Trump a réaffirmé qu'il avait un plan concret pour mettre fin au conflit en Ukraine et a demandé à son conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz d'organiser des réunions à ce sujet. C'est ce qu'a rapporté le journal The New York Post, se référant à son interview avec Donald Trump. Le porte-parole du président russe Dmitry Peskov a déclaré qu'il ne pouvait ni confirmer ni infirmer les rapports sur les contacts entre le dirigeant russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump au sujet de l'Ukraine. L'Équateur a temporairement fermé ses frontières terrestres avec la Colombie et le Pérou à partir de samedi pour assurer la sécurité nationale avant les élections générales de ce dimanche, a confirmé la présidence. Le président équatorien Daniel Noboa, qui brigue un nouveau mandat, a ordonné ce lundi la fermeture de la frontière en réponse à des tentatives présumées de déstabilisation par des groupes armés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.